Louange et remerciements au Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue encore une fois ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Particulièrement, je suis très content de vous revoir encore un grand nombre parmi nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je suis dans la joie. J'espère aussi que vous l'êtes. Que Dieu vous bénisse. Je vous transmets également les salutations de vos frères. Il y a beaucoup de salutations, mais je vous transmets seulement ceux qui ont insisté. Il y a notre bien-aimé frère Frank Nawesh de Mukambo qui est à Kapolo Émission. Il y a notre bien-aimé frère Godé de notre ancien La Chamalale. Il y a un des anciens de l'assemblée de Beni dans les Olomami, de Songwe plutôt. Songwe dans les Olomami. Il m'a aussi chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et tant d'autres frères m'ont aussi chargé de vous saluer. Nous allons parler sur un sujet, le divin message de préparation. Le divin message de préparation. Vous trouvez quelque chose comme support. Pouvons-nous nous lever pour honorer la parole? Nous prenons cela dans Amos 4, le verset 12. Écoutez ce qui est dit là. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chacun dise un mot à Dieu afin que nos cœurs soient bien disposés. Prions tous ensemble le Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, encore une fois nous voici devant de toi. Accorde-nous la grâce, dispose nos cœurs, parle avec nos cœurs ce soir. Accorde-nous le privilège au Seigneur de recevoir fraîchement la parole qui descend du trône. Nous voulons, bien que nous sommes sur cette terre, mais que nos cœurs soient connectés au ciel, là où la nourriture fraîche descendra pour nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bien-aimé Père Céleste, encore une fois ce soir nous te disons merci. Dès le matin nous étions dans nos préoccupations, mais quand l'heure s'est accomplie, Père, tu as conduit nos pas dans ta maison. Seigneur, nous ne sommes pas venus voir un homme. Si c'était le cas, qu'ai-je pour donner à ces peuples? C'est pour cette raison, Père, nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus ici, Père, afin que toi-même tu puisses parler. C'est ainsi que, Seigneur, je m'abandonne, moi qui dois parler entre tes mains. Utilise ma langue, circoncis mes lèvres, exhorte ton peuple, console ton peuple, censure ton peuple, Seigneur. Accorde-nous cette grâce ce soir, afin qu'en sortant d'ici, chacun de nous puisse dire, certainement Dieu m'a parlé. Merci Seigneur, nous nous confions ici à toi. Soutiens mon frère qui doit interpréter, que nous soyons en connexion au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le message, le divin message de préparation, c'est ça notre thème. Et si c'est la grâce de Dieu, jusqu'à dimanche nous parlerons toujours là-dessus. Le divin message de préparation, c'est un message de Dieu. Ce n'est pas un message d'un homme, c'est un message de Dieu. Et dans Amos 4, là où nous avions lu, là on est en train d'exhorter le peuple d'Israël que le Dieu
qui ne fait exception des personnes, de la même manière, il doit traiter les autres. Il te traitera aussi de la même manière. Et puisqu'il doit te traiter de la même manière, le même Dieu qui a puni le monde antédiluvienne, le même Dieu qui a puni Sodome et Gomorrhe, le même Dieu qui a puni tous ceux qui ont transgressé sa parole, c'est de ce même Dieu il est question, et de celui dont on parle, et celui dont il parle ce soir, il dit, il nous traitera de la même manière. Et puisqu'il nous traitera de la même manière, chacun personnellement, bien-aimés frères et sœurs, l'église de Jésus-Christ, nous n'irons pas au ciel chacun individuellement. Non, nous n'irons pas au ciel chacun individuellement. L'église de Jésus-Christ, si nous devons aller au ciel, nous irons au ciel en tant que corps. Amen. Nous irons au ciel en tant que corps de Jésus-Christ. L'enlèvement, c'est quelque chose de commun en tant que corps de Christ. Mais la préparation, c'est chacun individuellement. Quoique ton père a le même sang que toi, la préparation c'est individuellement. La femme à part, le mari à part, les enfants à part. Chacun n'ira pas au ciel sous la foi de l'autre. La préparation est individuelle. Et puisque c'est individuel, on nous dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans toute l'histoire de la Bible, il y a plusieurs rencontres qui ont eu lieu. Il y a beaucoup de rencontres. Bien-aimés frères et sœurs, chaque rencontre possède une loi. La loi de la rencontre, c'est la préparation. Prenons d'abord cet exemple. Prenons le président de la République. Il peut venir ici et nous inviter chez lui à la maison. Nous dire peut-être le dimanche, venez chez moi. Alors on sera quand même ensemble. Nous allons passer des moments ensemble. Je vous assure frères et sœurs, là nous sommes bien. Là actuellement nous sommes bien. Nous nous sommes lavés. Nous nous sommes bien habillés. Mais je vous assure que personne n'ira tel qu'il est là. Vous verrez qu'un frère ira voir son coiffeur. La sœur ira aussi voir celui qui doit la tresser encore. Il cherchera quand même des habits. Pourquoi? Puisqu'il a une rencontre avec un homme mortel. Également avec notre Dieu. Nous n'irons pas au ciel comme au marché, puisqu'on nous a fait la promesse de son retour. La préparation nous est exigée. La première rencontre, puisqu'il y a beaucoup de rencontres qui ont eu lieu, mais il y a seulement 3 grandes rencontres. La première rencontre, c'était du temps de Moïse. Prenons Exode 19. Exode 19. À partir du verset 10. L'Éternel dit à Moïse, c'est-à-dire, c'est un message de l'Éternel qui donne à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va vers les peuples, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour.
Donc qu'ils soient prêts dans 3 jours. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Le verset 14. Moïse descendu de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Moïse est descendu de la montagne, non pas avec son propre message. Moïse est descendu de la montagne avec un message divin. Qu'est-ce qu'a été le message? Sanctifiez-vous dans 3 jours. Amen. Sanctifiez-vous dans 3 jours. Et le 3e jour, l'Éternel lui-même descendra. Là, c'est dans le premier rencontre. Là, c'était pour eux dans 3 jours. Mais pour vous et moi, l'Écriture dit dans Matthieu 25, le verset 13, veillez, veillez, puisque vous ne connaissez ni l'heure ni jour. Amen. Lisons ça, frère. Oui. Veillez, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Prenons Matthieu 24, le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni prophète, personne ne le sait, ni frère Franck, personne ne le sait. Au début de cette année, frère Franck pouvait dire quelque chose. Il pouvait dire, ça pourrait être la dernière année, ça pourrait être la dernière. Et beaucoup de frères étaient troublés. Dire, frère, c'est la dernière année, c'est la dernière année. Mais non, frère, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne alors ne le sait. Ça, c'est les Écritures. Et les Écritures ne peuvent jamais faillir. Les Écritures, frère, ne sont pas la vérité puisque toi tu les crois. Ma soeur, la Bible n'est pas la vérité puisque tu l'acceptes. Que tu les refuses, que tu l'acceptes, la Bible est la vérité. Puisque c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui a inspiré les gens, c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Nous prêchons la vérité. Nous prêchons la vérité. Nous prêchons l'ainsi dit le Seigneur. Mais lui, il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Amen. Personne ne le laissait. Ni les anges dans le ciel. Dans le ciel. Ceux qui sont autour de Dieu, ils ne savent même pas ce mystère. Personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais le Père seul. Bien-aimés frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ n'est pas lié aux hommes. Jésus lui-même, il viendra à son temps. Et Pierre pouvait nous dire, dans Acte 3:19, il nous dit, repentez-vous et convertissez-vous, pour que le temps de rafraîchissement vienne de la part de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui amènera le temps de rafraîchissement, c'est Dieu lui-même. Amen. Et qu'il vous envoie Jésus-Christ, que le ciel doit garder, retenez, le ciel doit garder. Donc Jésus sera retenu au ciel jusqu'à quand?
jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il faut que l'ordre divin soit rétabli. L'ordre biblique de l'Église soit rétabli. Après le rétablissement de toutes ces choses-là, viennent les temps de rafraîchissement. Et alors le Seigneur vient. Aussi longtemps qu'il n'y a pas le rétablissement, pas de retour. On peut voir que la parole a été restaurée. La parole a été restaurée. Les dons restaurés. Les ministères restaurés. Amen. Mais on peut voir que la vie de ceux qui ont reçu les choses restaurées, leurs vies ne sont pas encore restaurées. Combien de divisions dans le monde du message? Combien de haine? Pas de communion. Mais nous confessons avoir pris dans le message. Les gens se tuent, même du haut de la chair. La haine a quitté le banc. Elle a pris la sincère. Elle a monté du haut de la chair. Et c'est à la chair qu'on est en train de tuer les autres. Jusqu'à quand ces choses continueront? Aussi longtemps qu'il y a ces choses, le Seigneur ne reviendra pas. Il doit être retenu au ciel jusqu'à ce que chaque chose soit à sa place. Et sa frère, c'est Dieu qui le fait. Amen. Amen. C'est Dieu qui le fait, frère. On peut aimer vivre l'amour. On peut aimer vivre l'amour. Mais on ne parvenira pas sans Dieu. Il faut que lui, il nous met les liens de l'unité en Jésus-Christ. Là, nous serons également un. Amen. Retournons dans Exode, là où on lisait. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il les sanctifia. Il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. 3 jours seulement. Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Votre attention. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, il y eut des éclairs, et une peste nuée sous la montagne. Le son de la trompette retentit. Et tous les peuples qui étaient dans le camp furent saisis d'épouvante. Pourquoi? Dieu était là, sous la montagne, et les peuples furent saisis d'épouvante. Le 3e jour, frère, c'est lui qui a fait la promesse. Il a dit le 3e jour, je viendrai, je descendrai. Remarquez, frère, il n'est pas venu le 2e jour. Il n'est pas venu le 4e jour. Il est venu le 3e jour, tel qu'il l'avait dit. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Frère, lisons ça. C'est vrai. C'est lui qui a fait la promesse, frère. Hébreux 10. Commençons à partir du verset 23. Écoutez ce qui est dit là. Alléluia. Retenons fermement la profession de notre espérance. La profession de notre espérance. Bien-aimés frères et sœurs, l'espérance
béni des élus. C'est le retour de Jésus-Christ. Si toi, mon frère, ton espérance c'est avoir de l'argent, là tu es dans le malheur. Si toi, ma soeur, ton espérance c'est avoir le mariage, là tu es dans le malheur. Il y a ceux qui sont dans les mariages, ils font ça. Il y a ceux qui ont de l'argent, ils font ça. La seule consolation des élus, c'est le retour de Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés en un temps où tout un véritable élu doit dire: Seigneur, viens. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Quand on peut voir l'état actuel du monde, quand on peut voir l'état de Jézabel au visage fardé, quand on peut voir l'état de Laodicée, le cœur d'un véritable élu dit: viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Vous voyez les événements, tous ces événements qui se passent, frère, chaque chose a un but qui est en train de poursuivre. L'Écriture dit: et l'esprit et l'épouse dit: viens, Seigneur. Qu'est-ce? Nous sommes dans un temps où l'Esprit de Dieu est en train de nous pousser, puisque déjà l'Esprit dit viens, mais l'épouse n'a pas encore dit viens. Certains demandent d'abord: Seigneur, ne viens pas, je me marie d'abord. Oh Seigneur, j'ai un projet, ne viens pas. Or il faut que l'Esprit et l'épouse, les deux dans un commun accord, disent viens. Maintenant, regarde ton cœur. Tu préfères le retour de Jésus-Christ? Tu le préfères? Ou bien tu as encore des projets que tu aimes accomplir avant le retour? Or, Jésus ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour ceux qui aiment son avènement. Est-ce que vous aimez qu'il vienne? Est-ce que vous aimez qu'il vienne? Il vient pour vous. Il vient pour ceux qui aiment son avènement. Il vient également pour ceux qui se préparent. Amen. Pour ceux qui se préparent. Et il va plus loin. Il vient pour ceux qui sont prêts. Si tu es trouvé dans la préparation, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Tu dois être trouvé prêt. Et être prêt, c'est être scellé dans l'âme. Mais regarde-toi, mon frère. Regarde ta vie. Tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu veilles ici chaque vendredi pour prier que Dieu te bénisse, que te servira de millions sans Dieu, que te servira de milliards. Si tu peux manquer le ciel, retenons fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse. Jésus nous a promis son retour. Mais lorsqu'il est monté, votre attention, les anges qui sont descendus n'ont pas promis le retour, mais ils ont prophétisé le retour. Il y a la différence entre promesse et prophétie. En ce qui concerne la prophétie, Habakkuk nous en parle. Habakkuk 2. Habakkuk 2. Commençons à partir du verset 2. Regardez la page là où on lisait. L'Éternel m'adressa la parole et dit:
écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. En ce qui concerne la prophétie, tu n'as pas besoin de croire. Non, tu n'as pas besoin de croire. En ce qui concerne la prophétie, que tu le crois ou pas, cela s'accomplit. L'ange descendit chez les sacrificateurs, père de Jean-Baptiste, Zacharie. Oui. Chez Zacharie, il a donné la prophétie. Mais Zacharie a refusé. Mais quoi qu'il a refusé, la prophétie devait s'accomplir. Puisque l'état est déjà donné. La prophétie marche avec les comptes à rebours. Donc si c'est 10, on est en train de compter 9, 8, 7. À 0, la prophétie s'accomplit. Elle court vers son accomplissement. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Oh, un prophète vient chez toi. Oh, tu auras l'enfant. Cette année, tu auras l'enfant. Il part. L'année passe. Il revient. Il dit, prophète, j'ai pas eu d'enfant. Il te dit, oh, tu n'avais pas la foi. Ah non. Non, non. La prophétie ne demande pas la foi. Que tu le veuilles ou pas, elle s'accomplira. Retournons là où on lisait. Le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ma sœur, si tu dois souffrir, souffre en gardant l'espérance. Mon frère, si tu dois souffrir, souffre en gardant l'espérance. Puisque à cela est attachée une grande rémunération. Amen. Amen. En ce jour-là, tous les larmes seront ôtées. Tous les pleurs seront oubliés. Tout la disse est oublié. Les coups de fouet oubliés. Les crachats oubliés. Tu vas même oublier que tu étais dormi en famille. Tu vas oublier, frère. C'est une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu. Encore un peu. Et un peu de temps. C'est lui qui doit venir. Viendra. Amen. Amen. Peut-être que certains d'entre nous sont en train de dire, oh, le Seigneur a tardé. Le Seigneur a tardé. Oh, c'est depuis nos pères. On disait toujours, il vient bientôt. Nos pères sont morts. Maintenant, ce sont nous. Nous disons toujours, il vient bientôt. Laisse-moi vous dire, le bientôt qu'on dit nos pères et le bientôt que nous disons, c'est un bientôt différent. Nos pères ont dit il vient bientôt sans voir les choses que nous voyons. Or l'un des signes dans Matthieu 24, le Seigneur a donné beaucoup de signes. Il a dit vous verrez ça, vous verrez ça, mais gardez-vous, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Mais lorsque cette bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume, lorsque cette bonne nouvelle du royaume atteindra les extrémités de la terre, c'est alors que viendra la fin. N'avez-vous pas vu ça? N'avez-vous pas vu ça? Notre bientôt est plus excellent. Le Seigneur revient bientôt. Encore un peu.
Il viendra. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas. Pierre nous dit, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Prenons d'abord des pierres. Des pierres. 2 Pierre 3:9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Vous croyez que le Seigneur a tardé. Mais Pierre nous dit, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et mon juste, il vivra par la foi. Par la foi. Si tu peux regarder aux choses qui se passent maintenant, si tu peux regarder aux choses qui t'arrivent, ma soeur, si tu peux regarder aux choses qui t'arrivent, mon frère, tu seras découragé. Nous sommes appelés à marcher par la foi, plongeant nos regards dans l'invisible. Donc si tu es malade et que tu plonges ton regard dans l'invisible, tu verras la guérison. Si tu as des problèmes, tu plonges le regard dans l'invisible, tu verras la solution. C'est ça, frère. On nous demande de marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Quelle foi? Non pas la foi pentecôtiste. Jésus pouvait dire, lorsque je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Ce n'est pas la foi méthodiste. Ce n'est non même pas la foi branhamiste. C'est la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes. Amen. Amen. Parce que beaucoup disent, oh, nous avons la foi de notre église. Frère, moi je suis pentecôtiste, j'ai la foi de mon église. Je n'agrée aucune foi d'une église. Il agrée la foi que lui a donnée. Une seule fois pour toutes. Amen. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Retournons là au lycée d'Exode. Il est dit là, Exode 19. Il est dit, écoutez, Moïse, le verset 14. Moïse descendu de la montagne vers le peuple. Il les sanctifia. Et il lavait leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une peste nuée sur la montagne. Et le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Là, c'est dans la première rencontre. On peut voir que lorsque le Seigneur, l'Éternel, est descendu, le peuple fut saisi d'épouvante. Mais en ce qui nous concerne, nous n'aurons pas peur. Nous n'aurons pas peur. Nous aurons la joie. La joie dans les airs. Dans les airs. Pour eux, l'endroit de la rencontre, c'était sous la montagne. Mais pour nous, l'endroit de la rencontre, c'est dans le airs. Amen. Amen. Et c'est là que nous allons tout oublier. C'est là, frère, que toute larme sera ôtée. C'est là que Dieu consolera nos cœurs. Amen. C'est là le privilège béni des élus. C'est ce qui fait la différence avec les autres. La rencontre bénie avec le Seigneur. La montagne de Sinaï était tout en feu, en fumée.
Parce que l'Éternel y était descendu au milieu de feu. Cette fumée se leva comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Ici, c'est la première rencontre. Allons un peu vite. La deuxième rencontre, mes frères, c'était du temps de Jean-Baptiste. Prenons d'abord Malachi. Malachi 3, le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. D'abord, à ce que vous devez retenir, dans la première rencontre, il y a eu seulement ceux qui ont entendu et pratiqué le message divin par Moïse. Ce sont eux qui ont eu part à cette rencontre. Amen. Seulement ceux qui ont entendu et pratiqué ce que Moïse avait dit de la part de l'Éternel, c'était eux qui ont eu part à cette rencontre. Là, c'est dans la première rencontre. Dans la deuxième rencontre, voyons Malachi 3:1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Cette écriture concerne Jean-Baptiste. Et soudain entrera dans le sas, ça ne lui concerne pas. Vous allez remarquer que une écriture peut-être pour une seule personne ou ne pas être pour une seule personne. Frère Franck dit, des choses peuvent être collées, mais espacées d'une éternité. On peut voir ici que la première partie de cette écriture s'est accomplie le matin du jour de la grâce. Mais la deuxième partie de cette écriture s'accomplira lorsque la grâce retournera chez les Juifs. Donc par là nous comprenons que deux choses peuvent être collées, mais longuement espacées dans leur accomplissement. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera mon chemin. Il préparera le chemin devant moi. Et Jean-Baptiste, il était détenteur. Il était détenteur. Il était détenteur du message, de la préparation. C'était Jean-Baptiste qui avait ce message-là. Et Jean-Baptiste, tous ceux qui voulaient avoir part à cette rencontre, tous ceux qui voulaient rencontrer le Seigneur, devraient coopérer avec Jean-Baptiste. Il devait être en collaboration avec Jean-Baptiste. Si tu refuses Jean-Baptiste, tu passes à côté. Amen. Donc Jean-Baptiste, et lisons d'abord ce que nous dit Ésaïe. Ésaïe 40, il est question toujours de Jean-Baptiste. Vous connaissez bien ces choses. Ésaïe 40, le verset 3. Il est dit là, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides. Une route pour Dieu. Ici c'est Jean-Baptiste. Et lorsque même les pharisiens et les autres sont venus auprès de lui, allons dans Jean 1, le verset 22.
Il dit, ici ce sont les hommes qui étaient venus auprès de lui pour demander qu'il puisse leur dire au moins qu'est-ce qu'ils doivent répondre à leur chef. Jean lui les répondit au verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis pas celui qui crie dans le désert. Je suis la voix. Donc l'Éternel criait. Amen. Il criait. Et Jean était la voix de celui qui criait. Est-ce que vous comprenez ça? Jean était la voix de celui qui criait. Donc Jean a exprimé ce que le Seigneur disait. Il était la bouche autorisée. Amen. La bouche autorisée. Dieu en ce temps-là, il parlait par Jean-Baptiste. Tu refuses Jean-Baptiste, tu passes à côté. Amen. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ici c'était l'accomplissement de ce que Esaïe avait dit. Lorsqu'on a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il n'a pas voulu dire, je suis grand docteur en théologie, je viens de telle assemblée, je suis tel. Il a donné seulement l'écriture qui lui concerne. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Et le verset, allons au verset 35. Écoutez maintenant ce qui est dit là. Le lendemain, Jean était là. Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, je lis d'abord. Voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Donc par là, les deux disciples qui étaient là, ils attendaient la venue de cet agneau-là. Et si Jean les a baptisés, il les a baptisés pour un baptême de repentance, afin de croire en celui qui devait venir. Maintenant, lorsque Jean a prononcé les paroles devant eux, il a dit, voilà l'agneau de Dieu. C'est celui dont il est question. Si je suis venu, c'est à cause de lui. Amen. Ma présence, c'est à cause de lui. Les deux disciples, lorsqu'ils ont entendu ça, frères, ils n'ont pas raisonné là directement. Ils ont abandonné Jean. Ils ont abandonné Jean. Il dit, ils suivaient Jésus. Jésus se retourna. Et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, qui signifie Rabbi, qui signifie maître. Qui signifie maître. D'où demeures-tu? Jésus répondit, venez
Et voyez, il allait et virent où il demeurait. Il restait après auprès de lui. Ces jours-là, c'était environ la 10e heure. Votre attention maintenant. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux. Était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il n'y avait que ceux qui avaient entendu la parole de Jean et qui l'ont pratiqué. Ce sont eux qui ont eu part à la rencontre avec Dieu, avec le Seigneur, lorsqu'il était venu. Rien que ceux qui avaient entendu refusaient Jean. C'était passé même à côté du dessein de Dieu. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Peut-être vous allez dire, oh frère Augustin, pourquoi tu parles de la faillibilité du dessein? Prenons d'abord, il est question de Luc. C'est Jésus lui-même qui est en train de dire. Il n'y avait que ceux qui ont entendu Jean-Baptiste. Puisque Simon-Pierre, c'est André, frère de Simon-Pierre, il était là lorsque Jean prononçait ces paroles. Et c'est lui et eux aussi qui ont suivi Jésus. Il n'y avait que ceux qui ont entendu. Amen. Prenons Luc. Luc 7. Le verset 27. Écoutez ce qui est écrit là. C'est celui dont il est écrit. Il s'agit de Jean-Baptiste. Ici, le Seigneur répète la prophétie de Malachie. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ici, il est dit que Jean-Baptiste est plus grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Puisque Jean-Baptiste, il était un prophète promis. Amen. Il était un prophète promis. Et dans Malachie 4, le chapitre 4, le verset 6, première partie, il est question de Jean-Baptiste. Amen. Il est aussi le prophète promis. Et puisqu'il est un prophète promis et qu'il a vu tout ce que les autres ont prophétisé, alors le Seigneur dit, il est plus grand que tous ceux qui sont nés par des femmes. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, c'est lui qui est né de nouveau. Il est plus grand que ces prophètes promis. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Je ne sais pas si vous comprenez. Les plus petits dans le royaume, Jean et les autres, ils ont prophétisé l'avenir de ce royaume. Ils ont prophétisé ça. Le Seigneur, de l'éternité, il désirait avoir des fils et des filles qu'il doit
glorifier. Bale atatukuza. Maintenant, ces desseins-là Sasa ile mapwi se sont accomplis avec la nouvelle naissance. ilitimilika na kuzalika kipya. Dans tout l'Ancien Testament, Mwagano la kale yote personne n'a appelé Dieu son Père. hakuna hata mtu aliita Mungu baba yake. Personne. Hakuna hata mtu moja. Même Moïse, Hata Musa qui mwenyewe était proche de Dieu, kwa karibu na Mungu. Moïse qui est venu avec la loi, Ule alituletea sheria. il n'a appelé personne, il n'a pas appelé Dieu Père. Mungu asema baba. Dans l'Ancien Testament, il était question des peuples de Dieu. Mwagano ilikuwa ni watu wa Mais Mungu. dans cette nouvelle alliance, Mwagano jipya, nous sommes quittés des peuples de Dieu. kutoka mu watu wa Mungu, Nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. tunakuya batoto ya Mungu. La Bible dit, Biblia inasema dans Hébreux 2, Mwebrania sura le verset 11, mstari ya 11, il est dit, asema et celui qui sanctifie, na ule kona takasa wala kutenga, c'est-à-dire manake Christ, Kristo, et ceux qui sont sanctifiés, bale basa kutengwa wala ils kutakasiwa, sont tous issus d'un seul. bote wanatokea kwa moya. Christ qui sanctifie, Kristo ule kona takasa wala kutenga, nous les sanctifiés, wale balitakasiwa wala kutengewa, nous sommes ici d'un seul. bote tulitokea kwa moya. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler mes frères. Asina na haya kutuita bandugu yangu. Jésus le Seigneur, Yesu Bwana il nous a appelés mes frères. alituita bandugu yangu. Le jour de la résurrection, Siku ya ufufuko il est venu devant Marie de Magdala. alikuwa mbele ya Maria wa Magdala. Il a dit, ne me touche pas Asema usiniguse avant que je ne monte. kama sijapanda. Mais premièrement, Lakini kwanza va trouver wende ukaonane mes frères. na bandugu yangu. Je m'en vais Naenda vers mon Père kwa baba yangu et vers votre na Père. baba yenu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle au Fils de Dieu? Eti hapa unasema kuana wa Mungu. Ce que vous voyez, Kile mko naona. les prophètes ont désiré. Manabii balikitamania sana. Esaïe a désiré. Balikitamania. Les grands hommes ont désiré. Watu wakubwa balikitamania. Mais Dieu a jugé bon Lakini Mungu ilimpendeza qu'il n'entre pas dans la perfection basingie mu ukamilifu sans vous. bila mweye. Alléluia. Lorsqu'on comprend Kama tunaelewa l'amour de Dieu mapendo ya à Mungu notre égard, mbele yetu, frère, on déconsidère tout. pale biote tutabiona na On mafaa. déconsidère tout. Biote tutabiona tena na mafaa. La vie des péchés, on Maisha ya zambi déconsidère. tutaiona na mafaa tena. Aujourd'hui, frère, Leo nduku, Dieu nous a fait grâce. Mungu alitujalia Il neema. nous a fait grâce Mungu alitujalia afin neema. d'avoir part, Tu tusherekee. afin d'avoir part Tusherekee wala tuwe na sehemu à l'héritage des saints, kurithi wa watakatifu. dans la lumière. Munuru. Ce que nous avons ici, Hii tuko nayo hapa. ça ne nous appartenait pas. Haikuku yake yetu. C'était les choses proprement dites à Israël. Bitu vya Israeli peke yake. Amen. Amen. Ça appartenait à Israël. Ilikuwa ni bitu wala urithi Mais wa le Israeli. Seigneur, Lakini à Bwana cause de son grand amour, kwa ajili ya mapendo yake il les mkubwa, a aveuglés. alibapofusha. Il vous a ouvert les yeux. Anamifungula mwe macho. Quelle grâce, frère. Neema gani nduku. Et bientôt là, Na bado kidogo la hapa. grâce est au point de rentrer Neema iko mkiwango ya kurudia. vers les Juifs. Kurudia kwa Yuda. Es-tu parmi Uko katikati ceux qui ont reçu la grâce? ya bale walipokea neema. Ou bien tu négliges encore la Wala grâce? uingaliki na sura neema. Es-tu parmi eux? Uko katikati ya wale walipokea neema. On lisait, terminons avec l'écriture, c'est déjà temps. Tutamaliza na iandiko. Prépare le chemin devant toi. Tayarisha njia mbele yako. Le verset 29. Mstari wa 19. Et tous les peuples Na watu wote qui l'ont entendu, wale walimsikia et même les publicains, na hata watoza kodi. c'est-à-dire du temps de Jean-Baptiste, Sema mwakati wa Yohana les Mbatizaji, publicains c'était les gens d'une très mauvaise vie. watoza kodi walikuwa ni watu wa maisha mbaya. Et Jésus dit, Na Yesu akasema même les publicains hata watoza kodi ont justifié Dieu walimhesabia Mungu en se faisant baptiser du baptême de Jean. kuitikia ubatizo wa Yohana. C'est grand ça, frère. Continuons d'abord. Mais le temps me manque, je manque d'expliquer ça. Continuons seulement. Mais le verset 30. Mais Mstari wa 13. les pharisiens, Lakini les mafarisayo, docteurs de la loi, balimu ba sheria, les grands théologiens, bale ba teolojia bakubwa, les scribes, bandisi, dans ce temps-là, mwile wakati ile, frère, les scribes, bandisi donc ils connaissaient chaque parole. balikuwa bataka kujua
C'était les écrivains. Ils connaissaient toutes choses. Ils savaient que Jean allait venir. Ils savaient que le Seigneur avant de venir, il doit envoyer son messager. Mais ils n'ont pas accepté Jean-Baptiste. Et Jésus dit, ces gens-là, en ne se faisant pas baptisés par lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc, en leur égard, donc, quoi que Dieu pouvait avoir un dessein avec eux, mais en refusant seulement le baptême de Jean, ils ont rendu ce dessein-là nul. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'ordre divin. Dieu a toujours utilisé les hommes. Amen. De le commencement, Dieu a toujours utilisé les hommes. C'est ça. C'est ce qu'il a voulu. Il a voulu que ça reste ainsi. Il utilise toujours les hommes. Ne faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a toujours utilisé les hommes dans l'ordre divin en ce qui concerne la proclamation de la parole, surtout l'évangile. Dieu a choisi l'homme, le mortel. Mais vous, si vous refusez l'homme, vous passez à côté. C'est l'ordre divin. Vous refusez l'homme envoyé, vous passez à côté. Je finis par dire ça, frère. Dieu utilise toujours les hommes. Comment, frère, pouvons-nous savoir quelle lève la femme de Christ sera constituée des mêmes éléments que Christ? Si on ne peut pas aller chez Adam au commencement, comment, frère? Comment? Impossible. Comment on pourrait savoir que l'enlèvement en ce qui concerne l'église de l'âge de la Odyssée, l'enlèvement aurait lieu dans le 7e âge, sans aller voir Enoch. Frère, dis-moi comment. Comment aurons-nous savoir ça? Non. Comment aurions-nous savoir que le peuple de Dieu devrait se retrouver en Égypte, sans parler d'abord d'Abraham et la promesse? Et comment même il devait se retrouver là sans Joseph? Impossible. Comment il devait sortir sans Moïse? Impossible. Comment il devait entrer sans Josué? Impossible. Amen. C'est impossible. Comment, frère, l'agneau de Dieu pouvait-il être présenté sans Jean-Baptiste? Comment? Ça, c'est impossible. Comment l'évangile du salut devrait atteindre les nations sans Paul? Comment? Comment faire? Impossible. Comment les messages bibliques du temps de la fin, le mystère, devrait être dévoilé sans Élie le prophète? Comment? Impossible. Comment le message biblique du temps de la fin atteindrait toutes les nations sans
Ewald Frank. Bila Ewald Frank. Comment? Namuna kani. C'est impossible. Abikwezikane. Comment? Namuna kani. Seriez-vous perfectionné Ulipasha kukamilishwa. sans notre ministère? Bila mahuduma yetu. Comment? Namuna kani. C'est impossible. Aliwezekana. Comment? Namuna kani. Seriez-vous ce que vous êtes Ulipasha kwa kile mwiko. sans ces hommes? Bila watumishi ya Mungu. C'est impossible. Abiwezekane. Comment? Namuna kani. Frère Frank dit, comment l'enlèvement aura lieu sans vous? Alléluia. L'enlèvement sans vous n'aura pas lieu. Car il faut que les morts en Christ viennent. Et nous les vivants, changer. C'est-à-dire, sans vous, pas d'enlèvement. Dieu utilise toujours les hommes. Prenez courage. Prenez courage. L'enlèvement, c'est pour nous. Dada, beaucoup. Laisse-moi te dire une chose. Même si unaona leo, même si tu vois aujourd'hui, ça East Africa, ça habite à Bamba, mais laisse-moi t'assurer, kumbingu, tutengia. Alléluia. Au ciel, nous allons entrer. La promesse, c'est pour nous. Amen. Amen. Elle est pour nous. Elle est pour nous. C'est pour cette raison l'exhortation de ce soir, comme la promesse est pour vous, prenez la préparation au sérieux. Prenez-la au sérieux. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pendant qu'on chante Safari et Tunikwenda, que chacun de nous regarde même. Frère, soit tu es participant ou tu n'es pas participant. Si tu es participant, l'exhortation de ce soir prend la préparation au sérieux, puisque le ciel t'est destiné. Amen. Que Dieu vous bénisse.